Alors, ce que je veux mettre en lumière particulièrement aujourd'hui, c'est l'appellation que les prophètes, le langage des prophètes, et en fait bien comprendre que, en fait, si vous voulez, le prophétique a son langage. Et le gros problème, c'est que la plupart des choses qu'on rencontre souvent, c'est que on a interprété de manière littérale le langage prophétique. Donc, ce qui fait que ça fait des dégâts. Ça fait des dégâts. Alors, je vais montrer ça avec plusieurs exemples. Je vais montrer ça avec plusieurs exemples. Est-ce que jusque-là, ça va pour tout le monde? Ok. Alors, on va prendre le psaume 2. On va prendre le psaume 2. Psaume chapitre 2 à partir du verset 1er. Psaume chapitre 2 à partir du verset 1er. Psaume 2, verset 1er. Voilà. Donc, psaume 2, verset 1er. Donc, comme vous le savez, voilà, les psaumes, principalement écrits par David. Et donc, voilà. On sait que c'est David ici, puisque on le verra, hein, on va le voir. Donc, David ici parle, et on savait que David était prophète aussi, puisque le acte 2 va nous le dire. Euh, oui, 2. Acte 2 va nous dire, comme David était prophète, voilà, il annonçait ça à partir du verset vingtaine, quelque chose là. Donc on annonce bien que David était prophète. Donc il avait le langage voilà. Il avait le langage de prophète quand il prophétisait. Et alors je vais prendre avec vous le acte 2 à partir du chapitre, donc acte chapitre 2 à partir du verset 1er. Alors regardez attentivement, est-ce que tout le monde a les Écritures? Voilà, il serait bon que tu aies les Écritures, bien sûr. Hein, je remarque que beaucoup de gens font des contestations, des discussions, etc., sur la base de ce qu'ils ont entendu dire, sur la base de ce qu'ils ont suivi sur Internet, sur la base des on-dit de telle personne ou de telle personne, mais non sur la base d'une révélation personnelle. Ça veut dire eux-mêmes qui personnellement sont allés à l'écriture. Beaucoup de personnes sont parfois allées à l'écriture, ils ont entendu des gens et il y a eu l'interprétation. Ils ont pris l'interprétation de quelque chose qu'ils ont lu chez des gens et ils ont été convaincus par ça et puis voilà, ils défendent ça dur comme fer alors qu'en réalité, ça n'a pas été une révélation personnelle. En réalité, c'est pas quelque chose dont l'écriture en fait, qui a été un témoignage vivant par le Saint-Esprit pour eux personnellement. Donc, ce qui fait que vous avez beaucoup de personnes parfois c'est fou, hein. Vous avez des personnes qui débattent sur les évangiles, qui vous disent, voilà, Jésus, ceci, vous leur demandez pas déjà lu les évangiles, ils ont lu tous les bouquins, bouquins philosophiques, bouquins, et ça en étale, hein, des documentaires, des trucs, etc. Mais bizarrement, les évangiles en eux-mêmes, ils les ont pas lus. Et ça, c'est quelque chose qui est assez étonnant, parce que il y a cette espèce de promptitude à lire tout, se documenter sur tout, lire tout, vraiment écouter tout et se faire une idée, se construire une idée, défendre farouchement une idée basée sur base. J'ai entendu ça, j'ai entendu ça, j'ai entendu ça. Et voilà, du coup, on défend farouchement une idée, on est prêt même à insulter, à s'énerver, voilà, pour quelque chose qui est défendu, alors que concrètement, parfois c'est pas une révélation personnelle. La personne elle-même n'a pas pris le temps de lire les prophètes, de lire les évangiles, d'étudier elle-même personnellement, sans regard humain, les évangiles, au contact du Saint-Esprit, non. Mais parce que telle personne a dit, et parce que telle personne a dit, telle personne est censée être fiable, parce que c'est un pasteur, parce que c'est ceci, parce que c'est cela, et ben donc c'est comme ça, et vous avez des personnes qui défendent comme ça voilà. Alors vous comprenez qu'on peut plus en être là, on est dans une société où voilà, on est vraiment dans une société de la communication et de l'information. Et on est dans une société où, bien sûr, Satan se plaît, parce que la spécialité de Satan, et c'est l'un de ses noms, c'est calomniateur, c'est la calomnie, c'est le père du mensonge. Il est facile de faire tourner un mensonge à vitesse éclair. Hein, moi, pour ceux qui connaissent un peu l'actualité, on avait un jeune homme là qui a sauvé un bébé sur un balcon.
Et les médias ont fait de lui, en quelques jours, quelques semaines, une star. Voilà, il est monté sur 4 étages, il a sauvé un bébé, et puis voilà, maintenant on l'a récompensé au Bet Award ou je sais pas quoi aux États-Unis. Il a rencontré des stars, il voyage dans le monde, tout ça, machin. Il a escaladé 4 étages. Il y a des héros, il y a des gens des enfants, des personnes qui meurent, qui livrent leur vie pour d'autres, ça se passe dans le monde, mais c'est terrible. Mais parce que les médias se sont emparés de l'histoire, en 2 minutes, on fait d'un homme une superstar. Et c'est aujourd'hui la société dans laquelle on est. C'est une société où, en fait, entre la réalité et l'information, il y a un gap, il y a vraiment il y a un fossé. Il y a un fossé. Donc, c'est pour ça que nous-mêmes, nous devons nous efforcer d'aller à la source. Et béni soit Dieu, parce que la source habite en toi. La source habite en moi, c'est le Saint-Esprit. Donc, tu peux aller toi-même à la source, toi-même aux Écritures, vérifier. Et bien sûr, aller à la source, ben, parfois, ça va faire tomber, il y a des grosses désillusions. Et ça, faut être disposé et prêt à l'assumer, à l'écouter. Toute réforme a bousculé des choses qui étaient crues auparavant. Quand Luther arrive et qu'il commence à parler, ça chamboule les fondements du catholicisme. Quand d'autres réformateurs ont commencé à apparaître, ça a chamboulé des traditions. Quand Christ est venu et quand Jésus est venu et qu'il a commencé à annoncer les choses qu'il annonçait, ça a bousculé des traditions terribles, gardées, conservées par les pharisiens pendant des siècles. Donc il y a de grandes chances que quand la parole vient, qu'elle vienne bousculer tes traditions. Et bousculer tes traditions, souvent on a toujours cette notion de oui, la vérité qui vient te dire tes 4 vérités en face, qui vient te blesser, tout ça. Non, non. Il y a toujours cette notion, les gens ont toujours cette notion de la vérité qui va te blesser, qui va pas te caresser dans le sens du poil, qui va te, voyez, parce que je sais pas moi, t'as menti, alors t'es un gros menteur, personne te le dit, voilà la vérité, et tu es stupide. Les gens pensent ça, c'est la vérité. C'est des paroles qui blessent, certes, voilà, c'est un constat que tu parles. Quand on parle de vérité, on parle de Christ, et quand Christ vient et annoncer, tout ce qui n'est pas fondé sur lui s'effondre. Tout ce qui n'est pas fondé sur lui n'a pas lieu d'être. Voilà pourquoi quand il t'est annoncé, tout ce qui dans ton âme, tout ce qui dans ton cœur n'a pas été fondé et enraciné sur lui est secoué par la révélation. C'est secoué. Et la première chose que tu vas ressentir, c'est, mais ça veut dire que pendant des années, j'ai cru ça, mais c'était pas vrai. C'était pas vrai. Et c'est là, ça va bousculer ce que tu crois. Parce que ce que tu crois détermine ta vie, mon juste vivra par la foi. Ça va bousculer la vérité, vient bousculer ce que tu crois. Et on est tous bousculés à une certaine mesure, tous. Là, par ma bouche, des choses peuvent être annoncées, ou par la bouche de quelqu'un, des choses peuvent être annoncées qui vont bousculer ce que tu crois. Mais je peux entendre des choses aussi, et c'est ce qui m'arrive, qui bousculent ce que je crois. Et chacun, au fur et à mesure de découvrir la vérité, qui est une personne, je dis bien une personne, je ne parle pas des vérités, des doctrines, non, mais la personne de Christ, eh ben, ça bouscule des choses. Alors, ici, dans les psaumes, donc au chapitre 2, psaume chapitre 2, à partir du verset 1er. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son roi? Qui n'a jamais lu ce passage? Est-ce que quelqu'un ici n'a jamais lu ce passage? Est-ce que quelqu'un ici n'a jamais lu ce passage? Est-ce que quelqu'un ici n'a jamais lu ce passage? D'accord. Ok. Quelqu'un n'a jamais lu ce passage? Ok. Je crois que moi. Ok. D'accord. Très bien. Très bien. Alors, c'est super. Tant mieux. Alors, j'aimerais, si vous voulez bien, que vous puissiez me dire ce que vous comprenez quand vous lisez ça là. Que comprenez-vous, s'il vous plaît? Est-ce que vous pourriez mettre votre micro et puis
nous expliquer ces deux. Qu'est-ce que vous comprenez littéralement là? Qu'est-ce que vous êtes en train de comprendre là? Qu'est-ce que vous comprenez là, littéralement? Que comprenez-vous? Si vous voulez bien. Hein. Oui, bonsoir. Donc j'y vais. Il y a une question qui est posée. Et en fait, moi, il pose comme question pourquoi il y a du tumulte, voilà, et des vaines pensées. Parmi qui? Alors, tumulte parmi les nations. Ok. Et vaines pensées C'est quoi pour toi les nations? C'est quoi des les nations, nations? c'est plusieurs Littéralement. peuples. Voilà, c'est différent. C'est Voilà. plusieurs peuples. Mhm. Donc, donne-moi un exemple de nation aujourd'hui que tu connais. Donne-moi un exemple de nation. Je sais pas, les Américains, je sais pas. Voilà. Non, donc, clairement la France, Ouais, l'Espagne, oui, voilà. l'Italie, voilà. Oui, ok. Et donc il dit ici, il pose la question pourquoi ce tumulte parmi les Nation. nations? Et ces vaines pensées parmi qui? Les peuples. Les peuples. Et il continue, qu'est-ce qu'il dit, verset 2? Pourquoi? Les rois de la terre se soulèvent-ils? Ok. C'est quoi pour la terre pour toi? C'est quoi la terre? Bah, la terre, c'est le monde sur lequel on vit, là. La planète. La Ok. planète. Donc là, il dit quoi? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Les rois de quoi? De la terre se soulèvent-ils? Ok. Donc les rois de la terre, hein, les rois de la planète Les, se soulèvent. Ok. Et puis quoi encore? les princes se liguent avec eux. Ok. Donc les princes, d'accord, se liguent avec qui? Avec eux qui? Avec les rois de la terre. Ok. Contre qui? L'Éternel. Et contre? Son un. Voilà, clairement. Voilà la compréhension. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que ça va? Voilà, non, 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 c'est pas nous. C'est pas nous. Là, ça pouvait pas. Là, c'est pas encore nous, puisque c'est les psaumes, on n'était même pas encore là. Il n'y avait pas encore de chrétiens, ni Christ, tout ça. Ça va? En plus, il se lie contre l'Éternel et contre son oint. Donc nous, on va pas se liguer contre. Attention, ma sœur, tu vas pas te liguer contre Jésus quand même. Sinon, tu es au milieu de nous et tu n'es pas des nôtres. Ok, ok. Voilà. Alors, regardez. Voilà. Alors, vous voyez là, qu'est-ce qui est en train de se passer? Là, vous avez par exemple Gégé qui dit, ah, je pensais que c'était les religieux. Après, il y a Rémi qui dit, ah, ben moi, le monde, terre, planète, tout ça. Il y a Maïté qui nous a donné une lecture littérale, etc. Et vous voyez là, ce qui va prendre place maintenant, ce sont les interprétations. Il est là maintenant, le bug. C'est là maintenant. C'est-à-dire que chacun va commencer à regarder, à lire ça, et puis dire, ah, bah, les peuples, ça peut être, voilà, les peuples. Et chacun, comme il a une idée de c'est quoi un peuple, ah, mais les peuples, ben, quelque part, les dénominations, c'est des peuples. Ah, ben voilà, tout ça. Et puis quelqu'un va venir et dire la terre, terre, mer, terre, terre. Et puis il va commencer. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? Derrière une interprétation, il y a un esprit, il y a une inspiration. Donc donc un esprit séducteur, voilà pourquoi il est dit éprouvez les esprits. C'est là maintenant que le problème, c'est là que les problèmes commencent. C'est l'interprétation. C'est là que les problèmes commencent, mes amis. Tu vas lire un passage. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ah, voilà, les nations. Les nations, les États-Unis, la Chine, les nations. Pourquoi ce tumulte? Ah, voilà. Et là, ça commence à aller. Il y a des interprétations qui deviennent délirantes. Mais béni soit Dieu, vous savez pourquoi? Parce qu'on a des aînés. On a des aînés, on a notre maître, on a le Saint-Esprit qui a parlé par la bouche de nos aînés. Et si c'est le même esprit qui te donne l'interprétation que tu as, il va forcément aller dans la même direction que tes aînés. Il ne peut pas dire le contraire. Regardez maintenant dans Actes des Apôtres. Prenons ensemble Actes des Apôtres. Actes des Apôtres.
Actes des apôtres. Actes, chapitre 5, si je ne me trompe pas. Actes, chapitre 5, non, pardon. Actes, chapitre 4, à partir du verset 23. Actes 4, 23. Nous sommes dans Actes des apôtres. Est-ce que jusque-là, ça va pour tout le monde? Voilà. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? L'Esprit de Dieu, c'est là maintenant l'écrit. C'est ça la différence, vous allez voir l'écriture, l'Esprit. L'Esprit, c'est-à-dire l'inspiration, va te donner la lecture de ce que tu lis, la compréhension de ce que tu lis. C'est l'Esprit qui la donne. Il va te donner la compréhension de ce que tu lis. C'est-à-dire, je peux lire avec mes idées, mes compréhensions, ou la compréhension de la tradition, ou la compréhension des hommes. Mais c'est l'Esprit qui donne la compréhension. C'est ce qu'on appelle la révélation, qui ôte le voile. C'est l'Esprit qui fait ça. Et tu verras que la compréhension qu'il va te donner est la compréhension qui va te donner de saisir davantage Christ. C'est ça, vous allez voir. Se comprendre bien comprendre cela. Regardez maintenant ici, Actes, chapitre 4, à partir du verset 23. Comprendre est une grâce. Tu veux t'asseoir, tu lis seulement, tu dis comme ça, tu commences à pondre des histoires. Regarde ce qui est dit. Après avoir été relâchés, donc le contexte de l'histoire, c'est Pierre et Jean qui ont été emprisonnés. L'apôtre Pierre et l'apôtre Jean, nos grands frères, nos aînés, ont été emprisonnés. Ils ont été jetés en prison. Et là, ils ont été relâchés. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix, tous ensemble, et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer, et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur, David. Donc, le psaume que je lisais, c'était David qui l'a parlé, mais poussé par le Saint-Esprit. Ça veut dire que ce sont les paroles du Saint-Esprit. Donc, pour pouvoir comprendre les paroles du Saint-Esprit, comprendre ce que le Saint-Esprit voulait dire, tu ne vas pas aller voir un homme premièrement. Il faut aller voir le Saint-Esprit. Et si tu vas voir un homme, assure-toi que cet homme-là, c'est le Saint-Esprit qui lui a dit ça. Parce que si ce n'est pas le cas, tu vas faire dire au Saint-Esprit ce qu'il n'a pas dit. Donc, c'est le Saint-Esprit qui a parlé par la bouche de David. C'est le Saint-Esprit qui a parlé par la bouche de Moïse. C'est le Saint-Esprit qui a parlé par la bouche d'Ésaïe. Ça veut dire que les paroles que tu lis sont les paroles du Saint-Esprit. Donc, pour avoir la compréhension de ces paroles, c'est par le Saint-Esprit. C'est pour ça que beaucoup essayent de comprendre les paroles du Saint-Esprit sans avoir même une relation avec le Saint-Esprit. Il s'agit seulement d'ouvrir la Bible, de lire un verset, de dire, ah ben voilà, ça veut dire ça, sans doute que. Non! Il doit y avoir une relation avec le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a dit ça. C'est le Saint-Esprit qui va donner la compréhension. Il va dire, ben là, je voulais dire ça, là, je voulais dire ça. Alors, regardez maintenant. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. Ça, c'est ce que tu as lu dans le psaume. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, donc déjà le Saint-Esprit par la bouche de Pierre nous donne la compréhension que le oint là, c'est Jésus. Hérode et Ponce Pilate se sont ligués. Il nous donne la compréhension que les princes qui se sont ligués, c'est Hérode et Ponce Pilate. Est-ce que tout le monde jusque-là, est-ce que ça va pour tout le monde jusque-là? Tu n'aurais pas pu le deviner. Tu ne pouvais pas.
Donc, ce que David disait il y a plusieurs siècles, la compréhension est donnée ici à travers l'apôtre Pierre. La compréhension est donnée ici. Et il nous dit ceci, et Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville. Ok, je sais pas, militaire patriote, je sais pas. En fait, tous les soirs, on se donne rendez-vous, frère, à partir de 21h, et là, pour écouter la parole, partager un enseignement. Là, je suis en train d'exhorter, d'enseigner. Donc, c'est tout simplement ça. C'est pour ça que tu vois que les gens ont le micro coupé pour écouter, en fait, ce partage-là, qui a débuté depuis vendredi. Donc, voilà. Donc, ne sois pas troublé, mon frère, voilà. C'est le temps qui a imparti par rapport à ça. Ok. Donc les micros ils sont coupés pour pas éviter le bruit et puis pour que les gens puissent écouter, puis pour l'enregistrement aussi tout ça. Donc voilà. Sois béni mon frère. Donc regardez ce qui est dit. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville. Regardez avec qui? Avec les nations et avec quel peuple? Quel peuple? Les peuples d'Israël. Donc, regardez maintenant le décalage de la compréhension entre ce que on a compris tout à l'heure, on lisait avec Maïté, et la compréhension, la révélation que Pierre nous sort. Est-ce que vous voyez le décalage? Est-ce que vous comprenez ce qui se passe ici? Est-ce que tout le monde, je ne sais pas si tout le monde comprend. Est-ce que ça va pour tout le monde? Quand tu lis le psaume 2, tu ne peux pas en déduire ça. Tu peux pas. Si c'est pas poussé par le Saint-Esprit, par la révélation du Saint-Esprit, tu ne peux pas avoir cette compréhension-là. Les rois de la terre, elle, comme m'a été pensée terre, elle a pensé la planète. Alors qu'on te dit ici, c'est Ponce Pilate et Hérode qui se sont ligués avec les principaux chefs. Où? Dans cette ville. Avec quel peuple? Les peuples d'Israël. Avec quelles nations? Les nations qui étaient environnantes à la ville. C'est ça, ici, la compréhension qu'il nous donne. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ça veut dire déjà que, yes. Ça veut dire que déjà, vous voyez comment, donc, là, c'est le Saint-Esprit, par l'apôtre Pierre, nous révèle le sens du psaume 2 au verset 5. Il nous en révèle le sens. Là où toi, tu aurais compris les nations à ta façon, selon ton temps, selon ton contexte, tu aurais compris les nations à ta façon. Là où toi, tu aurais compris les rois de la terre à ta façon. Et tu pourrais commencer à inventer des trucs, pondre des trucs terribles. Là, Pierre, il arrive, l'apôtre Pierre. Et tu n'es pas au-dessus de l'apôtre Pierre, je ne suis pas au-dessus de l'apôtre Pierre. Il est l'un des piliers à qui le maître a donné révélation. Il nous dit ici de manière limpide et claire que les rois de la terre, et Ponce Pilate et Hérode se sont ligués. C'est ce qui est arrivé. Donc, quand maintenant tu lis les évangiles, tu vois Jésus là sur la croix. On te dit Ponce Pilate, Hérode, les nations, les peuples d'Israël se sont ligués contre l'Éternel et contre son oint. Est-ce que quelqu'un est en train de voir ici? Est-ce que ça va pour tout le monde? Vous comprenez maintenant qu'en Actes des Apôtres, on l'a vu hier, quand on a parlé de la famine qui devait prendre toute la terre, qui est arrivée sous Claude. Est-ce que vous vous souvenez de cela? Tu vois, ta conception de la terre à toi, c'est compliqué. Vous vous souvenez maintenant qu'en Acte 2, il est dit que des Juifs de toutes les nations qui sont sous le ciel, sont venus à Jérusalem. Et on cite les nations, et vous allez voir que c'était des nations environnantes
Jérusalem. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous commencez à capter le sens ici? Est-ce que vous comprenez? Ok. Donc, qu'est-ce que je veux vous montrer? C'est que je veux vous montrer que le langage prophétique, sans l'interprétation de l'esprit, sans la compréhension de l'esprit, tu peux faire dire tout ce que tu veux au prophétique. Tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Alors, je vais vous donner encore un autre exemple. Prenez avec moi Genèse. Genèse au chapitre 1er. Maintenant, je vais vers le prophète. Je suis allé vers le prophète David. Je vais maintenant vers le prophète Moïse. Je vais maintenant vers le prophète Moïse. Et Moïse, donc, dans Genèse chapitre 1er, selon la révélation qui lui a été donnée, Genèse chapitre 1, à partir du verset 3. Qu'est-ce qu'il nous est dit? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ok, Abel, pourquoi? Ok. Pourquoi je suis en train de vous donner, de comprendre le langage prophétique, de comprendre en fait que le langage prophétique a en fait ses codes, il a sa compréhension, qui ne peut venir que de l'esprit. Pourquoi? Parce que tout le livre d'Apocalypse est un livre prophétique. L'ange à qui le message a été donné pour le rapporter à Jean, Apocalypse 21, 22, Jean a voulu se prosterner, il dit, je suis ton compagnon de service, ton compagnon de ministère, et celui de tes frères les prophètes. Tout ce que vous voyez dans le livre d'Apocalypse, le livre de Révélation, c'est dans la sphère du prophétique. C'est exactement dans la même sphère qu'Ésaïe, la même sphère qu'Ézéchiel. C'est dans la sphère des prophètes. Alors, c'est pour ça qu'on va y toucher un petit peu tout à l'heure. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre que quand Jésus vient, d'accord, quand Jésus vient, il parle comme un prophète aussi. Souvenez-vous, Dieu vous suscitera un prophète comme moi. On l'a vu hier. Le Moïse qui a fait sortir d'Égypte, le Messie qui fait sortir de l'ancienne alliance. Voilà, on y a touché hier. Pour ceux qui n'ont pas écouté, reprenez les enseignements d'hier. Donc ici, qu'est-ce qu'on nous fait comprendre ici? Il faut comprendre que le prophétique, l'inspiration, en fait, l'esprit a son langage. Il a son langage. Il a sa lecture du monde. Alors, je vais vous donner un exemple concret ici. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Qu'est-ce que nous comprenons ici? On comprend que au commencement, Dieu crée deux dimensions, cieux et la terre. On a eu l'occasion de le voir, par rapport à ça. Vous vous souvenez? Notre Père qui est dans les cieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. D'accord? Si vous ne comprenez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment comprendrez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? On avait vu ensemble que les cieux et la terre étaient deux dimensions. Et que le Père, Dieu réside dans la réalité des cieux. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. D'accord? Et que le but que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, premièrement, c'est pas le ciel qui est au-dessus de ta tête. Il y a des gens qui ont pris des fusées, ils sont allés sur la Lune, ils sont allés dans l'espace, etc., satellites, tout ce que vous voulez. Et vous comprenez bien que ils n'ont pas croisé Dieu. Donc, quand au commencement ici, on nous révèle les cieux et la terre, on nous les révèle comme deux dimensions. D'accord? Vous l'avez aussi le Ésaïe 66, bien sûr, où le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Donc voilà, deux dimensions. Maintenant, on nous dit quelque chose par rapport à la terre. On nous dit que la terre était informe et vide. Tohu bohu.
il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. On arrive au verset 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu va séparer la lumière d'avec les ténèbres. On a vu ensemble que cette lumière n'était pas la lumière du soleil, puisque le soleil, donc le grand luminaire, selon le psaume 136, au verset 7 et 8, le grand luminaire a été créé le 4e jour. Donc les jours commençaient déjà à se compter avant que le soleil ne soit créé. Les jours ont commencé à se compter depuis la lumière et non pas depuis le soleil. Donc nous comprenons que la lumière du commencement n'était pas la lumière du soleil. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ok. Donc nous comprenons que si cette lumière du commencement n'était pas la lumière du soleil, voilà les ténèbres exactement, c'était pas les ténèbres aussi nuit, ben on va le voir ensemble. Donc, si la lumière n'était pas la lumière du soleil, d'accord, alors qu'est-ce qu'on nous dit? C'est Jésus qui ôte le voile. Selon 2 Corinthiens chapitre 3, il y a un voile sur les yeux de ceux qui lisent Moïse. Et ce voile est ôté une fois que les cœurs se convertissent à Christ. Il y a un voile quand tu lis. Et c'est l'Esprit qui te donne de comprendre, d'ôter le voile sur la compréhension. Voilà. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Quand mon cœur se tourne véritablement vers le Christ, vers Jésus, vers le Seigneur, en fait, vers l'Esprit, car le Seigneur, c'est l'Esprit, eh ben, il y a un voile qui est ôté sur Moïse. Je comprends véritablement Moïse. Et vous allez très vite constater que tout témoigne de Jésus. C'est ce que tu vas voir. Quand ton cœur se convertit à Christ, tu vas constater que tout rendait témoignage de lui, dès le début. Une interprétation juste révèle Christ. L'esprit de la prophétie, c'est le témoignage de Jésus. Ah, pourquoi le dernier livre de la Bible? C'est révélation de Jésus, apocalypsis de Jésus. Alors, nous sommes donc ici, nous lisons le verset 3. Et Moïse nous dit que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Quand nous allons maintenant dans l'évangile de Jean, allons ensemble dans l'évangile de Jean, évangile de Jean, au chapitre 1er. Évangile de Jean, au chapitre 1er. Évangile de Jean, au chapitre 1er. Donc je lis. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, elle était au commencement. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière a brillé dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Quand le Jean ici, vous devez le comprendre, il parle comme un inspiré, il parle le langage de l'esprit. Il vous dit que la lumière, elle a brillé au sein des ténèbres, et les ténèbres n'ont pas reçu cette lumière. C'est pourquoi ça, vous allez comprendre que au commencement, quand Moïse vous parle, par le Saint-Esprit, il dit, Dieu dit que la lumière soit. Il a fait briller la lumière au sein des ténèbres. Mais justement parce que les ténèbres ne l'ont pas reçue, et c'est ça que nous voyons ici avec Jean, qu'est-ce qu'il dit? Il vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière d'avec les ténèbres. Ici, regardez ce qui est dit. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Vous savez que Jean était prophète. Donc il parlait comme un prophète. Est-ce que ça va pour tout le monde? Quand il dit ceci,
Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Ça veut dire que Jean est venu rendre témoignage à la lumière. Et c'est ça. Tu ne peux pas savoir ce qui se passe s'il n'y a pas de témoin. Tu peux pas. La lumière peut être en face de toi, mais s'il n'y a pas un témoin qui te rend témoignage que ça, c'est la lumière, lui, c'est la lumière, tu peux pas savoir. Les choses de l'esprit ont besoin d'un témoin pour être identifiées. Sinon, tu ne les identifies pas. Tu sais que la lumière est censée venir, tu sais que ça, c'est censé se passer parce que Dieu l'a dit, mais tu ne peux l'identifier parce que c'est par l'esprit que tu identifies. Quand le Saint-Esprit viendra, il rendra témoignage de moi. Le témoin. Ici, Jean est venu et il a été envoyé pour rendre témoignage à la lumière. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Le prophète commence à nous parler de la lumière comme d'une personne. Et regardez ce qu'il dit. Vous vous souvenez qu'il a été dit que la lumière est venue, elle a brillé au milieu des ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Est-ce que ça va pour tout le monde? Regardez ce que le prophète va dire au verset 10. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens. Qui? La lumière. Et les siens ne l'ont point reçue. Verset 5. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Qui n'a pas reçu? Les siens. Qui n'a pas reçu au verset 5? Les ténèbres. Ça veut dire que derrière les siens, bien s'il vous plaît, derrière les siens, il y avait qui? Les Vous prenez simplement le verset 5 et vous prenez le verset 5 et vous prenez le verset 10. Non, vous prenez le verset 5 et le verset 11. Le parallèle est parfait. Ok. Maintenant, je pousse. Regardez s'il vous plaît attentivement. Quand je vais maintenant après la croix chez l'apôtre Paul, 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4. Regardez ce qu'il dit. Car Dieu qui a dit que la lumière soit. D'accord? Donc le même Paul reprend Moïse. Le Dieu qui a dit que la lumière soit a fait briller la lumière où? Dans nos cœurs. Ça veut dire que dans l'évangile de Jean, la lumière a brillé au milieu des hommes. Et d'après Paul maintenant, la lumière est venue briller dans nos cœurs. C'est la même parole du prophète Moïse. C'est la même parole. Mais l'esprit, en fonction de la réalité dans laquelle tu es, il donne un témoignage différent. Dans l'évangile de Jean, la lumière, c'est Christ qui vient briller au milieu des siens. Son peuple qui est dans les ténèbres, le monde, etc., comme vous le savez.
Quand on va maintenant après la croix, quand on arrive maintenant chez l'apôtre Paul, Paul, le même Christ qui est la lumière, et il brille maintenant où? En nous. Je ne sais pas si vous percevez, vous êtes en train de percevoir ici que nous sommes en train de lire la parole que l'Esprit a dit à Moïse, nous la lisons sur deux plans. Est-ce que vous êtes en train de comprendre ça, s'il vous plaît? Voilà. C'est pourquoi tu ne peux pas prendre, non, oh, la Bible, oh, ce verset, ça veut dire ça, forcément comme ça. Non, tu ne peux pas penser comme ça. Il y a une réalité que le Saint-Esprit va te révéler, qui va mettre en lumière les choses. Et tu verras qu'après la croix, vous allez voir ce basculement entre l'extérieur à l'intérieur. Vous allez voir, cela va bien prendre ensemble, cela. Les forteresses au-dedans qui sont renversées, les raisonnements, tout ça. On va prendre cela comme il faut. Alors, vous avez vu que quand vous avez lu Moïse, vous lisez, oui, il y avait les ténèbres, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et puis toi, tu as ta compréhension de la lumière, tu as ta compréhension des ténèbres, de la terre, de la planète, tout ce que tu veux. Mais quand j'écoute le prophète Jean, je comprends que la lumière, c'est quelqu'un. Quand j'écoute le prophète Jean, je comprends encore que les ténèbres étaient derrière un monde, une réalité des gens. Je vois que cet homme-là est venu au milieu de personnes, comme la lumière est venue au milieu des ténèbres. Quand j'écoute maintenant le prophétique, l'esprit à travers Paul, l'esprit maintenant, écoutez, qui dit Christ maintenant, c'est la parole en toi. Donc les ténèbres sont dans ton cœur. C'est toutes les autres pensées, tous les autres raisonnements qui ne sont pas Christ. Ça veut dire que, est-ce que quelqu'un est en train de percevoir ce qu'on est en train de, est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Ça veut dire que le Christ que tu vois dans les évangiles, qui était au milieu des hommes, c'est le même Christ maintenant qui est en toi, qui est au milieu de tes. Alors vous comprenez que qui nous donne de comprendre? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a parlé à travers Moïse. Il a parlé à travers Jean. Il a parlé à travers Paul. Et c'est dans cette même lignée de ce que le Saint-Esprit dit que nous continuons. C'est cela. Est-ce que quelqu'un est en train de percevoir comment le Saint-Esprit donne la compréhension et ôte le voile? Pour avoir une compréhension quoi? Christique. Ça, vous ne pouvez pas l'inventer. Si vous ne prenez pas du temps avec l'Esprit, si vous vous asseyez pas, prenez le temps, etc., écoutez ce à qui ça a été donné véritablement. Que ça puisse résonner avec le dedans de toi, que tu puisses reprendre, toi-même aller à l'écriture sondée. Tu vas pas. Alors, à quoi ça sert d'avoir la compréhension la compréhension de cela? Écoute-moi attentivement. Tu peux faire l'expérience avec Dieu. Si on te trompe avec la parole et la prophétie, en fait, tu peux te détourner. On peut te détourner. C'est ce qui arrive dans différentes religions. Beaucoup ont fait des expériences de puissance. Mais ce qu'a dit le Saint-Esprit à travers les prophètes, c'est pas ce qu'on leur a dit. C'est comme ça que vous avez dans les différentes boîtes doctrinales des gens qui font des expériences authentiques avec Jésus. Mais avec une compréhension mensongère, des doctrines mensongères se sont installées qui ne sont pas centrées sur Jésus, qui ne révèlent pas Jésus. Ok. Bien sûr, la lumière, elle vient briller au-dedans de nous. C'est plus Christ est formé en toi, Dieu n'a pas passé son temps à parler aux ténèbres. Il a parlé la lumière. Plus la pensée de Christ va s'incarner en toi, plus les ténèbres vont se dissiper. Ok. Alors, est-ce que ça va pour tout le monde? Ça veut dire que quand tu lis Moïse, là, tu es en train de lire
Dieu dit que la lumière soit au milieu des ténèbres. Tu étais déjà en train de lire l'évangile de Jean et tu étais en train de lire toi-même ton propre cœur le jour où tu as reçu Jésus. Donc voilà la parole prophétique. C'est le témoignage de Jésus. Est-ce que quelqu'un est en train de capter cela? Si tu comprends cette pensée, cette logique simple, là seulement cette simple parole, si l'Église est le corps de Christ, l'Église est quoi au milieu des nations et au milieu du monde? Elle est élue. Voilà. Vous voyez? En fait, vous allez voir que cette parole prophétique, quand vous avez le discernement, vous allez voir qu'elle s'applique à tous les secteurs. Donc, Christ en toi, Christ au milieu des gens. Oui. Alors, comment tu sais que c'est le cas? Parce que l'Écriture, l'Esprit rend le témoignage que tu es le corps de Christ. Donc, tu es lumière. Si Christ est lumière, tel il est, tel tu es. Donc, si je prends la lumière, je la cache sous un bois, est-ce qu'elle peut éclairer? Elle ne peut pas éclairer. Je ne sais pas si vous captez l'intelligence prophétique. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous voyez que ce n'est pas une interprétation, tu lis comme ça, tu dis, oh non, la lumière, qu'est-ce que ça m'inspire? Ah, quand tu allumes une lampe, et puis tu racontes n'importe. Non, il y a une logique prophétique. Il y a une intelligence du mystère. C'est cela. Vous comprenez? Est-ce que ça va pour tout le monde? Ok. Regardez un exemple encore du prophétique. Prenez avec moi Ésaïe. Ésaïe. Ésaïe, au chapitre 62, à partir du verset 3. Ok. Vous vous souvenez que lorsque nous avons lu, ça c'était hier, on a lu Ésaïe 54. Et quand nous avons lu Ésaïe 54 hier, on a vu ensemble que Ésaïe 54 faisait référence à Jérusalem. D'accord? Et on a vu que d'après la révélation de l'Esprit, donc l'Esprit a parlé à travers Ésaïe, et l'Esprit va parler à travers Paul pour nous révéler que la Jérusalem à laquelle Ésaïe faisait référence était la Jérusalem d'en haut, pas celle d'en bas. Donc on a compris que quand Ésaïe parlait de cette Jérusalem qui devait s'étendre à gauche et à droite, etc., il faisait référence à la Jérusalem d'en haut. Est-ce que c'est clair ça pour tout le monde? Ça c'est Galates chapitre 4, à partir du verset 21. Tu lis à partir du verset 21, tu vas comprendre. La Jérusalem d'en haut, c'est notre mère, elle est libre, etc. Il cite Ésaïe 54, verset. Voilà. Maintenant, lorsque nous prenons Ésaïe 62, dans la même logique et la même compréhension que l'Esprit nous a donnée, à travers notre aîné, l'apôtre Paul. Regardez ce qui nous est dit dans Ésaïe au chapitre 62. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore, et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut, et tous les rois ta gloire. Et on t'appellera d'un nom nouveau, que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu seras une couronne éclatante dans la main
de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissé. On ne nommera plus ta terre, on ne nommera plus ta terre désolation. Mais on t'appellera, donc c'est un nom, on t'appellera mon plaisir éternel. Il est impossible de lui être agréable sans la foi. On t'appellera c'est un nom, c'est pas quelque chose à faire. Ah mais frère, qu'est-ce que je dois faire pour faire plaisir à Dieu? Qu'est-ce que je dois faire? On dit c'est ton nom. Oh Jesus. Oh, qu'est-ce que je dois faire pour être père d'une multitude? Abraham, c'est ton nom. Ça veut dire père d'une multitude. C'est ton nom. Ah, qu'est-ce que je dois faire pour sauver les gens? C'est ton nom, Yoshua, sauveur, c'est ton nom. Là, on te dit, on révèle un nouveau nom ici. On dit, on t'appellera mon plaisir en elle. C'est ton nom. C'est qui tu es. C'est ton nom. Qu'est-ce que je dois faire pour faire plaisir à ce que tu es? C'est ton nom. Ah frère, le simple fait que je sois né, que je suis né, tu es né, plaisir en elle. Il continue, il dit ceci. Et l'on appellera ta terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi, et ta terre aura un époux. Assis-toi, commence à réfléchir. Quand tu lis ça, ah, donc Dieu, il peut se marier avec une terre, il commence à faire des bisous à la poussière. Ah non, assis-toi, commence à réfléchir. La compréhension la compréhension que tu as de la terre change. La compréhension que tu as. Il présente la terre comme une femme. Ça, c'est le langage de l'esprit dans la bouche d'Ésaïe. On est dans Ésaïe 62. Et cette femme est appelée mon plaisir en elle. Elle est appelée épouse. Elle a un époux. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ça va pour tout le monde? Ok. Ça, c'est le langage d'Ésaïe. Vous voyez ici? Donc, ta compréhension de la terre, ta compréhension de la terre commence à commence un peu à évoluer. Il n'y a pas la terre seulement comme toi, tu comprends le globe, tout ça, je ne sais pas comment tu comprends les choses. Non. Or, l'épouse a toujours été apparentée à son peuple. C'est comme ça qu'il a parlé d'Israël comme une femme adultère. Qui c'est ça? Vous comprenez pourquoi il a demandé à Osée de se marier avec une prostituée? Est-ce que ça va jusque-là pour tout le monde? Or, voilà. Ça va pour tout le monde? Regardez maintenant ce que l'apôtre Paul va nous révéler. Prenez avec moi Romains chapitre 7, à partir du verset 1er. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Tu vas commencer à comprendre la nouvelle terre. Ta mentalité change. Seigneur. Alors, il y avait une seule chose que Paul va nous révéler dans Romains 7, et c'est décrit Rokama Isata. Oh my visa. Romains chapitre 7, à partir du verset 1er. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée
est liée par la loi à son mari, tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères, souvenez-vous, il parle au Romains chapitre 7. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi. Il arrive maintenant au verset 4. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre. Il parle d'eux comme une femme qui était liée par la loi à un premier mari. La seule condition qui pouvait faire que la femme soit affranchie de ce qu'il a lié à son mari, il fallait que ce mari meure. Et Dieu maintenant, regardez comment il révèle Christ dans cela. Il dit, concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Donc, il fait la différence entre le Christ venu en chair et le ressuscité. Est-ce que tout le monde est en train de comprendre? Le Christ venu en chair, il est né d'une femme sous la loi. Il est venu en priorité pour le peuple d'Israël, comme Messie d'Israël premièrement, prophète d'Israël premièrement. Sous l'ancienne alliance, né d'une femme sous la loi. C'est Galates 4:4. À la croix, il est mort. Mourant, qu'est-ce qu'il dit? Afin que vous apparteniez à un autre, le ressuscité. Il y a eu un shift complet. En fait, mes amis, il y a eu la fin de quelque chose à la croix et le début de quelque chose à la résurrection. Quelque chose s'est passé. C'est pour ça qu'on vous parle de Jésus, on aura l'occasion d'y toucher, de Jésus à la croix comme le dernier Adam. Donc on aura l'occasion d'y toucher. Pour l'instant, ce que je vais mettre en lumière, c'est quoi? C'est le langage prophétique. Le prophétique se comprend avec l'Esprit de Dieu et tu vas voir que la compréhension que l'Esprit de Dieu va te donner est dans la logique des prophètes et des apôtres. C'est dans la même logique. C'est Christ. Alors, sans l'Esprit, tu ne peux pas identifier dans la chair les choses de l'Esprit. Tu peux pas. Et je vous donne cet exemple. On a pris le psaume. On a vu que l'Esprit nous a parlé à travers David. Il a parlé au peuple d'Israël, leur disant, pourquoi ce tumulte parmi les nations? Le même Esprit va parler par Pierre pour révéler Hérode, Ponce Pilate, etc., etc. L'Esprit va parler au travers de Moïse, une lumière qui a été parlée par Dieu. Dieu dit que la lumière soit. L'Esprit va venir par le prophète Jean, révéler que cette lumière est venue au milieu des hommes. L'Esprit va parler à travers l'apôtre Paul, révéler que cette lumière est venue habiter en toi, elle est venue briller dans les ténèbres de ton cœur.
c'est toujours l'esprit qui a parlé au départ d'une certaine façon et qui a parlé donnant la compréhension dans la suite. Le même esprit. Si c'est le même esprit qui t'anime, tu vas être dans la même logique. Est-ce que ça va pour tout le monde jusque-là? Est-ce que vous avez vu comment tout se rejoint et rend témoignage d'une même personne? Vous avez vu, on est allé chez Moïse, on est allé chez Ésaïe, quand on va chez les apôtres, quand on va chez Jésus, on voit que ça se suit. C'est le même témoignage. Christ, Christ, Christ. Est-ce que vous voyez la cohérence prophétique? Le début, on ne sait pas de quoi il s'agit, l'Esprit a parlé. Mais aux prophètes, il leur a pas été donné, ils leur ont pas été donné de comprendre le mystère. Ce n'était pas pour eux, ça leur a été caché. Ils ont essayé de percer ce mystère, selon l'apôtre Pierre. Ils ont essayé de percer ce mystère, mais ce n'était pas pour eux. Pierre dit, c'était pour nous. Voilà pourquoi quand vous allez écouter l'esprit de la bouche de Paul et de Pierre, vous avez la compréhension de ce de quoi les prophètes voulaient parler. En fait, l'esprit progressivement a dévoilé. Il y a une logique cohérente de manière extraordinaire. Comment tu peux ne pas lire les Écritures? Dis-moi, tu vas savoir ça comment? Voilà comment l'esprit, quand il te parle aujourd'hui, tu vois des trompettes, il te parle un langage, tout ça, tu ne connais pas ce langage. Tu commences à vouloir interpréter, tu demandes à ta voisine, tu peux le demander, ah oui, une trompette, ça fait du bruit, ah, une trompette, ah oui, sans doute, tu ne sais pas ce qu'est une trompette selon l'esprit. Tu ne sais pas ce qu'est un animal selon l'esprit. Tu ne connais pas le langage de l'esprit. L'esprit a parlé à des gens avant toi. Jesus. Est-ce que ça va pour tout le monde? Alors, je donne encore un exemple ici. Malachie, c'est un exemple que je donne souvent, Malachie. Malachie, au chapitre... Malachie, au chapitre 3, pour d'autres c'est 4. À partir du verset 5. Pour d'autres c'est Malachie 3, pour d'autres c'est Malachie 4. Et c'est les 2 derniers versets du livre de Malachie. Donc là maintenant nous allons vers le prophète Malachie. Ouais, nous allons vers déjà le prophète Malachie, on allait vers le prophète Moïse, on allait vers l'apôtre Paul, on allait vers Pierre. Vous voyez que tous rendent le même témoignage. Vous voyez la cohérence. Donc si aujourd'hui quelqu'un se dit apôtre, quelqu'un se dit prophète, et il rend un témoignage incohérent qui ne colle pas avec mes aînés, avec tes aînés, il y a un quick, il y a un hic, il y a quelque chose qui ne va pas. Aucun prophète, aucun apôtre peut être plus grand que nos aînés ici. Il n'y en a pas. Le plus grand prophète de l'ancienne alliance, c'était Moïse. Le plus grand prophète de la nouvelle, de Christ lui-même pour commencer, et il s'est incarné dans chacun des apôtres. Les apôtres sont les fondements. Quand je parle de fondements, comprenez bien, ce sont des pères, des aînés. Comment ont-ils tous témoigné de Christ? Comment ont-ils tous révélé Christ? Quelqu'un va se lever aujourd'hui, oh, je suis apôtre, je suis prophète, et puis tu sors une révélation farfelue, tout ça qui ne colle pas, qui ne vont pas dans la direction du prophétique. Vous avez vu comment l'apôtre Paul va reprendre Ésaïe, va reprendre Moïse en révélant, en dévoilant Christ. Quelqu'un comme l'apôtre Paul, Jésus lui-même prenait les Écritures dans Luc 4, il cite les prophètes et il montre à ses disciples ce qui le concernait dans les prophètes, en commençant par Moïse. Regardez le respect, la révérence qu'ils avaient vis-à-vis des prophètes. Et puis moi je lève comme ça un beau matin, moi je sens que je veux. Arrête ça, c'est de l'orgueil et de la paresse. Et puis comme je veux un Dieu amour à ma sauce, comme Dieu veut me discipliner un peu, ah non, c'est la loi, faut pas lire. Qui t'a dit ça? C'est ta sauce à toi. Tu légitimes ta paresse, tu légitimes ta, je sais pas moi, quelle chose. Non,
Prie pour que le Seigneur te donne goût d'aller vers ces paroles, parce que c'est l'Esprit qui t'anime qui a inspiré toutes ces paroles. C'est l'Esprit qui a parlé à travers Moïse, c'est l'Esprit qui a parlé à travers David, à travers Ésaïe. Comment ce même Esprit qui a parlé à travers eux, il va te dire, ils n'ont rien compris, Moïse, tout ça, Ésaïe, ils n'ont rien compris, il ne faut pas les suivre. Oh, Paul, là, c'est rien. Toi, tu es spécial, tu as quelque chose en toi de particulier, tout ça. Tu n'as pas remarqué que c'est l'orgueil, c'est satanique. Dès l'âge de 12 ans, Jésus était dans le temple, questionnant les spécialistes de la loi concernant ce que Moïse avait dit, concernant ce que Ésaïe avait dit, concernant ce que Ézéchiel avait dit, dès l'âge de 12 ans. Et quand on lui pose la question de Théo, il dit, je devais m'occuper des affaires de mon père. Ne sais-tu pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Ça veut dire mon père a parlé ses affaires à travers les prophètes. Je ne peux pas rentrer dans les affaires de mon père sans que les prédécesseurs. Parce qu'on est ensemble. Nous sommes en communion, dans une ligne commune. Un dessein commun annoncé depuis les temps anciens. Tu ne t'improvises pas. Malachie chapitre 4 à partir du verset 5. Donc il dit ceci. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Ok. Alors ici, le prophète Ésaïe, le Saint-Esprit nous dit par la bouche du prophète Malachi, Malachi, tout ce que vous voulez, il dit, je vais vous envoyer Élie. Je vais vous envoyer Élie. Le prophète Malachi a parlé. Lorsque maintenant nous allons dans le livre de Luc, est-ce que peut prendre le livre? Dans le livre de Luc, au chapitre 1er ou 2, si je ne me trompe pas, au chapitre 1er, à partir du verset 5. Luc 1, 5. Regardez, j'aimerais que vous puissiez voir la cohérence prophétique, la cohérence du dessein de Dieu. Comment Dieu ne s'improvise pas. Il a un plan. Il dit au verset 5, « Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. » Donc il y avait un sacrificateur nommé Zacharie. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à la droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin ni liqueur enivrant, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'Esprit, et il marchera devant Dieu avec l'Esprit et la puissance d'Élie, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien
disposé. Alors, ici, regardez ceci. Vous avez un couple, Zacharie et Élisabeth, qui étaient stériles. Ils étaient déjà avancés en âge. Mais ils craignaient Dieu. Ils respectaient Dieu autant qu'ils pouvaient, malgré la stérilité d'Élisabeth. Le ciel va poser les yeux sur ce couple. Et le ciel, ça c'est très important s'il te plaît. Le cas d'Élisabeth était sérieux, elle était stérile, avancée en âge. Et là, le ciel va faire rencontrer la demande d'Élisabeth avec le plan de Dieu. C'est ça. Voilà voilà, oh Seigneur Dieu. Écoutez, en fait, tu dois comprendre une chose. C'est pour ça qu'il a dit tout ce que vous demanderez en mon nom. Croyez que vous l'avez reçu. Pourquoi? Parce que tout ce que vous demanderez en mon nom rencontre le dessein et le plan de Dieu. Donc vous pouvez considérer que vous l'avez reçu, c'est fait. J'aimerais que tu comprennes que, écoutez, c'était un couple, c'est pas facile la stérilité après tant d'années et avancer en âge. C'est pas facile. Mais tu dois comprendre qu'aussi grande parfois est ta détresse. Écoute attentivement. Ici, Dieu fait participer Élisabeth et Zacharie à un plan qu'il a orchestré depuis des siècles, depuis l'éternité. L'Esprit de Dieu a parlé au travers de Malachie, 400 ans avant. Ça veut dire que Zacharie et Élisabeth, leur histoire de stérilité n'était plus une affaire entre Zacharie et Élisabeth, mais c'est devenu une affaire de l'éternité. Et le Jean qui est arrivé est devenu maintenant une affaire de la piste d'atterrissage de l'éternité. J'aimerais que tu comprennes quelque chose. C'est que quand le ciel se penche sur toi, c'est plus une affaire de ton individualité. Ce qui est mis dans tes mains par le ciel est une réponse à des prières et des choses qui ont été annoncées depuis des siècles. Il ne s'agit plus de ta petite vie. Jésus est venu dans ta vie. Oh, Jésus, il m'a sauvé. Il est venu dans ta vie. C'est genre moi. Et il a vu les pleurs et les gémissements. Pas seulement les tiens, mais dans ta famille, dans ton quartier, dans ta nation. Le couple Élisabeth et Zacharie ont été une porte à travers le ciel, à travers laquelle le ciel est arrivé, à travers laquelle Élie est arrivé, comme ça avait été annoncé par Malachie. Et vous savez, quand le ciel arrive quelque part, il aime rentrer par la petite porte. Marie était la petite porte. Il est rentré dans un petit coin là, une auberge, tout ça. Il n'y avait pas de place pour lui à l'hôtellerie. Il est venu avec des bêtes, les animaux, etc. Il est venu là où ça fait mauvais. Quand le ciel rentre quelque part, il vient parfois à travers la porte la plus pourrie. Mais ceux qui ont été avertis par le ciel identifient l'arrivée du ciel. Le ciel est parti parler au berger. Il est parti parler au roi mage. Il leur a indiqué la piste d'atterrissage du Messie. Quand le ciel arrive quelque part, si le ciel ne t'indique pas sa piste d'atterrissage, tu vas voir flou. Hérode a essayé de localiser, il a tué tous les bébés de la région. Sans le témoignage du ciel, tu ne peux pas identifier le ciel. Mes amis, là, ce n'est pas une affaire d'intellectualisme où tu commences à venir avec des sensations, tout ça. Pour ça, je suis toujours un peu étonné, choqué que les gens s'immergent pas dans la parole. Juste comme ça, non, je sens dans ma tête. Et puis quand l'esprit le pousse à une petite discipline, oh, la loi, oh, c'est la loi. Tu sais même pas ce qu'est la loi. Qui t'a dit que loi égale seulement règle? C'est pas vrai. La loi, c'est l'enseignement de Moïse. Donc ça devient la légitimité à l'indiscipline. Là où l'Esprit de Dieu peut t'amener dans une discipline de foi. Alors, regardez ici, non seulement le ciel annonce que tu vas avoir un enfant, mais le ciel donne le nom de l'enfant.
C'est pas les parents qui décident. Écoute, quand le ciel met quelque chose entre tes mains, c'est pas toi qui décides la destinée de ce qui est mis entre tes mains. Voilà le problème de beaucoup de personnes. Quand tu n'es pas crucifié là, quand tu ne vis pas dans ta mort, tu te dis, donne-moi ça. On dit, t'as déjà tout donné. Quand c'est pas révélé, quand tu ne vis pas dans ta mort, c'est toi, Abel, qui veux la chose. La chose n'a pas été donnée à Abel. Elle a été donnée à Christ, à Abel. Christ en Abel a tout. Abel a rien. On ne peut pas mettre quelque chose dans ses mains, sinon il va tuer avec, sinon il va détruire. Voilà pourquoi Abel doit vivre sa mort, pour que ce qui est à Christ lui soit révélé. C'est cela. Parce que entre les mains de Christ, ça sert à la cause, ça sert au royaume. Ça bénit. Entre les mains d'Abel, ça reste dans ses poches. Alors, voilà ici, Élisabeth et Jean, des hommes, un homme et une femme, dont le cœur est tourné vers Dieu. Dieu donne l'enfant. La stérilité d'Élisabeth saute. Mais l'enfant, là, a un dessein céleste. L'enfant porte un nom donné par le ciel. L'enfant a un objectif donné par le ciel. Ça veut dire que le besoin d'Élisabeth a rencontré le besoin du ciel. Voici la prière exaucée. Écoute, toi, quand tu demandes quelque chose, on ne peut pas se fier à tes demandes à toi parce que aujourd'hui tu veux du chocolat, demain tu voudras de la fraise. Le ciel ne peut pas être fondé sur l'instabilité de tes besoins et tes envies. Jamais. Aujourd'hui, tu pleures parce que tu n'as pas un pantalon rouge. Demain, quand le pantalon rouge ne sera plus à la mode, tu vas pleurer pour avoir un pantalon bleu. Le ciel ne peut pas danser au rythme de tes caprices. Voilà pourquoi on te dit, fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Pourquoi? Parce que quand l'Éternel devient tes délices, ton cœur désire ce que l'Éternel désire. Ton désir et le désir de Dieu se rencontrent. C'est ça là. Voilà comment Jésus dit, Père, je sais que tu m'exauces. Mais oui, c'est évident, parce que mon cœur ne veut que ce que tu veux. La question ne se pose même pas. Alors, je vais ici. Il dit que Jean va marcher avec l'esprit et la puissance d'Élie. Regardez maintenant pour terminer Luc chapitre 9, si je ne me trompe pas. Si c'est bien. Non. C'est plus haut. C'est Luc chapitre... La montagne de la transfiguration, voilà. C'est Luc. C'est mon fils, écoutez. Donc c'est Matthieu chapitre 11 à partir du verset 13. Matthieu 11, 13. Matthieu 11, 13. Si quelqu'un peut le lire, pour le mettre, Matthieu 11, 13. Ok. Voilà, je lis Matthieu 11, 13. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Donc Jean était prophète, était compté parmi les prophètes de l'Ancienne Alliance. Bien qu'il est dans le Nouveau Testament, il était compté parmi les prophètes de l'Ancienne Alliance. Il dit, donc la loi et les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Là, vous voyez, Jésus révèle l'Élie. Et il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. À chaque fois que l'Esprit dévoile, tu dois avoir des oreilles pour entendre, parce que tu ne peux pas identifier par la chair. Regarde ce que Jean va dire maintenant, dans Jean chapitre 1.
Prends avec moi Jean 1. Jean 1. Donc, vous avez vu que Jésus a dit que Jean, c'était l'Élie qui devait venir. Mais quand le prophète Malachi a annoncé qu'Élie devait venir, Malachi n'a pas annoncé, il n'a pas dit Jean veut venir. Il a dit Élie. Quand vous arrivez maintenant dans les évangiles, on voit qui? Jean. Donc dans la chair, on voit Jean. Mais le prophétique a dit Élie. Maintenant, si le prophétique ne vient te dire que Jean là c'est Élie, tu ne peux pas identifier le prophétique. Regardez maintenant Jean lui-même. Jean, quand je parle du prophétique, je parle de l'inspiré. Hein, prophétiser, c'est pas seulement annoncer le futur, c'est pas un sens. Quand je parle du prophétique, je parle de l'inspiration, des paroles de l'esprit. Donc l'esprit dit Élie, mais la chair dit, quand on le voit, on dit c'est Jean. Vous voyez? Regardez maintenant ce qui est dit dans Jean chapitre 1er à partir du verset 19. Jean 1, 19. Je lis Jean 1, 19. Jean 1, 19. Voici le témoignage de Jean, lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites, pour lui demander, toi qui es-tu? On vient voir Jean, on demande à Jean, mais Jean, t'es qui toi? Il déclara sans restriction, il affirma qu'il n'était pas le Christ. Ils lui demandèrent quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Et il répondit non. Jean lui-même répond qu'il n'est pas Élie. Vous entendez ça? Mais quand vous allez voir Jésus, Jésus dit quoi? Prenez avec moi. Marc chapitre 9, à partir du verset, Marc 9, à partir du verset 11. Marc 9, 11. Je vais prendre dans Marc ou Matthieu 17. Voilà, non, pardon. Matthieu 17, à partir du verset 10. Matthieu 17, 10 plutôt. Pas Marc 9. On va le prendre dans Matthieu 17, 10. Regardez. Matthieu 17, 10. Les disciples lui posèrent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Mais maître, on ne comprend pas. Pourquoi les scribes, ils enseignent qu'Élie doit venir? C'est normal, les scribes, ils prêchent les Écritures. Et Malachi a dit qu'Élie doit venir. L'Esprit a dit qu'Élie doit venir. Mais eux, les scribes, n'ayant pas l'inspiration d'en haut, ils ne comprennent pas ce qu'ils disent. Regardez ce que Jésus dit par l'Esprit. Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Moi, je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. L'Esprit a son langage. Est-ce que ça va pour tout le monde? C'est-à-dire que l'Esprit dit tu es une nouvelle créature. L'Esprit dit que tel Christ est, tel tu es. Mais quand tu regardes dans la chair, tu vas dire non, 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 moi, je suis toujours pareil, je n'ai pas changé. Moi, tu vas faire comme Jean. C'est toi, Élie, non? Non, moi, c'est pas moi. Je suis toujours pareil. En fait, parce que tu ne connais pas le témoignage que l'Esprit a rendu de l'Église. C'est comme ça, quand la chair elle est sous pression, elle est terrible. Jean est en prison, il pose la question, est-ce que c'est bien Jésus qui devait venir? Il pose la question, allez demander un peu, est-ce que c'est bien lui qu'on devait attendre? Alors que c'est le même Jean qui a dit, voici l'agneau au milieu de vous, voilà, tout ça. Même Jean, dès qu'il a été en prison, parce que la parole dit que le Christ devait libérer les captifs.
Donc, il a annoncé le Messie qui devait libérer les captifs. Lui-même, maintenant, il est captif. Vous voyez comment son discours a changé? On va demander si c'est bien lui. La chair est comme ça, mes amis. Elle est instable. Quand les circonstances sont oppressantes, elle change de discours. Voilà pourquoi ton âme doit être enracinée dans la parole, dans ce que le ciel a dit te concernant. Parce que lorsque ce que le ciel a dit, ce que tu vivras, paraîtra contradictoire avec ce que le ciel a dit, ton âme tendra vers ce que tu vivras et non vers ce que le ciel a dit. Le grand Jean qui a dit voici l'agneau, c'est lui qui demanda est-ce que c'est lui. Et Jean, il dit la voix qui m'a envoyé là, m'a dit que celui sur qui tu verrais l'esprit descendre, c'est lui. Voilà, la voix lui a parlé, hein, l'esprit. Mais dès qu'il est en prison, voilà, la voix là, voilà, soudain, il a oublié, c'est fini. Voilà, beaucoup de gens, voilà comment beaucoup sommes instables. Voilà. Tu as eu un songe, tu as une révélation, alléluia, mon frère, c'est fort. Non, là, je sais que non, Satan est vaincu. Alléluia, chakababa, tout ce que tu cries. Oh non, c'était puissant. Tout ça. Dès qu'il y a une circonstance contraire, oh frère, non, là, tu commences à... C'est terrible. Hein? Certains commencent même à retourner à ce qu'ils ont vomi. Ils commencent à retourner à des doctrines, des trucs bizarres. Ils commencent à retourner parfois dans des systèmes et tout ça. Oh, frère, non, je sens dans mon cœur que... Mais écoute, je comprends pas. Quand tu me disais là, non, c'est puissant, Dieu t'a parlé, c'est limpide, c'est ça. Donc, c'était pas Dieu. Finalement, comment on fait? Comment je peux croire un discours qui remet en cause que Christ en moi n'est pas suffisant? Comment je peux croire un discours qui remet en cause que Christ n'est pas celui qui a été envoyé pleinement pour ma vie? Non, non, non. Frère, il faut quand même ajouter, je ne sais pas quoi, tu parles comme ça parce que la circonstance t'a mis sous pression. Ce démon t'a un peu secoué la nuit, il t'a un peu secoué dans les pensées. Voilà maintenant comment tu changes ton discours. C'est comme si Jésus n'est plus suffisant. C'est comme si Jésus n'est pas celui qui a vaincu à la croix. C'est comme si Jésus n'est plus Seigneur. Voilà ce que tu es en train de dire. Tu parles comme Jean en prison. Béni soit Dieu. Voilà. Sois dans l'esprit. L'esprit pense pas comme l'âme pense. On peut emprisonner l'âme. Paul disait, il était en prison, mais il dit, je suis au milieu de vous, en esprit. L'esprit peut pas être captif. Voilà pourquoi quand c'est par l'esprit, en prison, tu commences à chanter des louanges. Quand tu es dans l'âme, on a ça, un tel il a dit ça. Et voilà. Et dans ces moments, au lieu d'aller au prophète, au lieu d'aller à tes aînés, Paul, tes frères, des gens qui parlent la parole. Non, 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 non. Tu vas manger des films, tu vas manger oh, on va se détendre, on va à la mer, on va, je sais pas. Et tu es tellement dans la chair. Et puis tu vas à la mer, alors je regarde l'océan, là, Dieu, il fait je sais pas quoi. Commence par l'écriture. Va à la mer avec l'écriture. Va à la forêt, ou je sais pas où, va avec l'écriture. Parce que dès que la tempête va souffler, les feuilles que tu as observées là, elles vont plus parler. Hein? Mais l'esprit de la parole en toi va crier. S'il vous plaît, soyez familiers avec les écrits des prophètes. Soyez familiers avec ce que frères, ce que le Saint-Esprit a dit par la bouche de nos grands frères, des Moïse, des Abraham, des Ésaïe, des Paul, des Pierre. Ce sont nos grands frères, ce sont nos aînés. Alors, je terminerai sur le livre d'Ézéchiel. Nous avons vu, on a parcouru beaucoup de nos frères aujourd'hui. On va voir maintenant Ézéchiel. Donc j'ai montré ici que l'esprit ne parle pas comme le langage humain naturel. Là où l'esprit dit terre, toi tu as ta compréhension à toi de la terre. Là où l'esprit dit monde, toi tu as ta compréhension à toi. Là où l'esprit dit lumière, toi tu as ta compréhension à toi de la lumière. Sans l'esprit, tu peux pas comprendre les choses de l'esprit. Et parfois, on a compris selon la tradition, pas selon l'esprit. Alors, je vais dans le livre d'Ézéchiel. Tout ce que je dis, tu comprends tout dans ton esprit. Ton âme peut avoir l'expression que non, je comprends pas, c'est difficile, sois tranquille.
Parce que tout ce que je suis en train de dire là et d'expliquer là, tout ce que l'esprit est en train de montrer là, ton esprit connaît tout. Voilà pourquoi tu peux avoir le sentiment que, oui, c'est véridique, mais ton âme, c'est comme si elle est troublée, elle comprend pas. Mais quelque chose en toi dit, écoute, écoute seulement. Parce que ton esprit comprend tout. C'est-à-dire, tu as l'esprit qui enseigne toute chose, c'est déjà en toi. C'est pour ça que quand tu vas relire, quand tu vas réécouter, l'illumination va venir dans ton âme. Tu vas avoir la compréhension. Il faut que tu repasses ces choses. Il faut que tu ailles les éprouver, que tu prennes toi-même les Écritures, afin que l'esprit se personnifie pour ta vie. Tu peux pas écouter seulement tu écoutes. Ah non, c'était trop fort, c'était trop fort. Et puis après tu suis plus, tu écoutes, tu n'es pas rigoureux, tu n'es pas tu accumules des informations dans ta tête. Voilà pourquoi ton âme ne change pas. Tu es aigri avec ta femme, aigri avec ton mari, colérique, tout ça. Tu es bizarre, tu es étrange. Marie repassait ces choses dans son cœur. Tu peux pas. Écoutez, c'est comme si tu prends un morceau de pain, tu mets ta langue sur le morceau de pain, tu dis c'est trop bon. Ton estomac peut pas vivre avec le goût. Tu goûtes le poulet, tu mets juste ta langue sur la peau. Ah ouais, c'était vraiment fort. Tu vas dormir affamé. Tu vas voir ton estomac faire du bruit. Goûter, c'est une chose. Mâcher, ruminer, avaler, c'est ce qui nourrit. Goûter, ça nourrit pas. Alors, comment beaucoup entendent, non, on sent que, c'était fort. Ils goûtent. Mais ils ne mangent pas. Ils ne ruminent pas. Ils ne méditent pas. Dis-moi comment ton âme va puiser dans les nutriments de la révélation. Quand ton estomac puise dans les nutriments, quand tu avales la nourriture, qu'est-ce qui se passe? Ton estomac lui-même, tes intestins, tout ton organisme commence à puiser les éléments nécessaires pour ton développement. Sans que tu t'assois pas, tu dis oui, si je commence à digérer, tu commences à faire des mouvements pour digérer. Non, tu te reposes et tu laisses la digestion travailler. C'est un mécanisme naturel. Quand tu vas commencer à méditer, ruminer ces choses, t'immerger, tu vas voir ton âme commencer à puiser dans les nutriments de la révélation. Tu vas te voir changer. Tu vas voir ta compréhension changer. Tu vas commencer à voir ton attitude changer. Tu vas voir la vie passer au travers de toi. Tu vas voir la guérison, la délivrance, tu vas voir des choses. En fait, la vie de place. Tu seras plus aigri, amer. Tu vas voir des addictions tomber. Parce que tu te nourris. Alors, dans Ézéchiel, pour terminer, Ézéchiel chapitre 8. Ézéchiel chapitre 8, à partir du verset 1er. La 6e année, le 5e jour du 6e mois, comme j'étais assis dans ma maison, et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur de l'Éternel tomba sur moi. Je regardai et voici, c'était une figure ayant l'aspect d'un homme. Depuis ses reins en bas, c'était du feu. Et depuis ses reins en haut, c'était quelque chose d'éclatant comme de l'airain poli. Il étendit une forme de main et me saisit par les cheveux. L'esprit m'enleva entre la terre et le ciel. Il me saisit par les cheveux. Quelle douceur! Voilà. Donc là, le ciel a sa définition. Tu saisis quelqu'un par les cheveux, je sais pas. Bref. Il dit ceci. Il dit, il me saisit par les cheveux et l'esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta dans des visions divines à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure du côté du septentrion, où était l'idole de la jalousie qui excite la jalousie de l'Éternel. Donc, il voit l'idole de la jalousie, et l'idole de la jalousie excitait, provoquait l'Éternel. Il voit la jalousie comme une idole. Or, physiquement, charnellement, la jalousie, vous la trouvez où?
Dans les cheveux? Dans les pieds? Où est-ce que vous trouvez la jalousie? Voilà, le sentiment se trouve où? Dans le cœur. Vous voyez? Ça veut dire que ce qu'il y avait dans le cœur des sacrificateurs, dans l'esprit maintenant, lui le voit comme une idole. Vous devez comprendre, c'est très important. La réalité de l'esprit, elle est perçue par le dedans de toi. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Le cœur est le siège de ta rencontre avec Dieu. Il est le siège de ton expérience avec Dieu. Il est le siège du règne, du royaume. Il est le trône où Christ veut régner. C'est pour ça que la parole de Dieu régnant dans ton cœur, c'est Christ régnant dans ton monde spirituel, dans ta réalité spirituelle. Tu verras qu'à mesure que ton cœur va s'affermer dans la parole, tu vas voir tes songes changer. Tu vas même voir des positions que tu seras capable de prendre dans l'esprit, dans les songes, etc. Oh, Jesus. Regardez ce qui est dit. Et voici la gloire de l'Éternel d'Israël était là, telle que je l'avais vue en vision. Maintenant, nous allons voir à partir du verset, vous pouvez continuer, on va au chapitre 9. Ézéchiel est toujours dans l'esprit, vous pourrez lire tout le chapitre 8. Ézéchiel est dans l'esprit. Et dans l'esprit, regardez, je vais vous donner des exemples. Il me dit, fils de l'homme, verset 5. Lève les yeux du côté du septentrion. Je levai les yeux du côté du septentrion, et voici, cette idole de la jalousie était au septentrion de la porte de l'autel à l'entrée. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font, les grandes abominations que commettent ici la maison d'Israël, pour que je m'éloigne de mon sanctuaire? Mais tu verras encore d'autres grandes abominations. Alors il me conduisit à l'entrée du parvis. Je regardais, et voici, il y avait un trou dans le mur. Et il me dit, fils de l'homme, perce la muraille. Je perçai la muraille, et voici, il y avait une porte. Et il me dit, entre et vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici. Écoutez, s'il vous plaît. Ézéchiel allait percer la muraille avec quoi? Comme ça, d'un coup, il prend un perce la muraille. Vous comprenez qu'ici, on est dans une réalité de l'esprit. Regardez la suite. J'entrais et je regardais, et voici, il y avait toutes sortes de figures de reptiles et de bêtes abominables, et toutes les idoles de la maison d'Israël peintes sur la muraille tout autour. Il commence à voir des figures de reptiles et d'animaux abominables. Vous voyez? Alors, les gens disent, ah ben, voilà, exactement, le temple était tagué. Vous voyez un peu? En fait, ils rentrent dans la réalité intérieure. Ce que les sacrificateurs, etc., cultivaient dans leur cœur, les idoles, tout ça, qu'ils cultivaient dans leur cœur. Regardez la suite, regardez la suite. Il dit ceci. 70 hommes des anciens de la maison du milieu, desquels était Jaazania, fils de Shaphan, se tenaient devant ces idoles, chacun l'encensoir à la main, et il s'élevait une épaisse nuée d'encens. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël? Chacun dans sa chambre, pleine de figures. Vous voyez, pleine d'idoles, chacun dans sa chambre. Que celui qui prie entre dans sa chambre. Donc c'est mal barré pour le SDF. Les idoles du cœur. Alors il continue, il dit ceci. Il continue, et il me dit, tu verras encore d'autres grandes abominations qu'ils commettent. Et il me conduisait à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel, du côté du septentrion. Il y avait là des femmes assises qui pleuraient, Tammuz. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, tu verras encore d'autres abominations plus grandes que celles-là. Et il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel. Et voici, à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel. Et il y avait environ 25 hommes
tournant le dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'Orient, et il se prosternait à l'Orient devant le soleil. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, est-ce trop peu pour la maison de Juda de commettre les abominations qu'ils commettent ici? Faut-il encore qu'ils remplissent le pays de violence et qu'ils ne cessent de m'irriter? Voici, ils approchent le rameau de leur nez. Moi aussi j'agirai avec fureur, mon œil sera sans pitié, et je n'aurai point de miséricorde quand ils crieront à haute voix à mes oreilles. Je ne les écouterai pas. L'état du cœur des sacrificateurs. Regardez maintenant la suite. Il dit au chapitre 9, puis il cria d'une voix forte à mes oreilles, approchez-vous, vous qui devez châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. Et voici 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure du côté du septentrion, chacun son instrument de destruction à la main. Ils étaient 6. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Ils vinrent se placer près de l'autel d'airain. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Regardez bien. L'Éternel lui dit, on est toujours dans l'esprit. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Il dit à cet homme de passer dans la ville et faire une marque sur le front de tous ceux qui soupirent après la justice. Vous pensez vraiment qu'il est venu, il a commencé à faire des dessins, etc. Mes amis. Regardez maintenant ce qui se passe. Et s'adressant aux autres en ma présence, il dit, donc s'adressant aux autres en ma présence, il est toujours dans l'esprit. Il dit, passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes, même n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque, et commencez par mon sanctuaire. Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Vous voyez ici un jugement? Alors, qu'est-ce que Ézéchiel voit dans l'esprit? Il voit 6 hommes. Il voit un homme vêtu de lin qui va marquer ceux qui étaient préservés. Et derrière lui vont passer 6 hommes qui vont commencer à frapper tous ceux qui ne sont pas marqués. Dans le naturel, comment ça a pu se passer? Il y a pu avoir une épidémie. Il y a pu avoir différentes choses. C'est ce que vous voyez dans le livre d'Apocalypse. En fait, ce qui est dans l'esprit, je vous donne un exemple. Vous pouvez avoir un seul esprit dans une maison qui attaque le frère, qui attaque la sœur, qui attaque l'autre sœur, qui attaque la mère. Mais physiquement, vous allez voir que le frère est violent. La maman tombe malade. La jeune sœur commence à faire une dépression. L'autre sœur commence à être attaquée dans, je sais pas moi, des rêves ou je ne sais. Vous faisiez de cas isolés, tous ces éléments-là, dans le naturel, vous en faites des cas isolés. Alors que c'est une seule entité qui étend son règne sur la maison. Voilà pourquoi quand Dieu t'appelle et t'appelle à résister à cette entité. Voilà pourquoi quand tu prends position dans l'esprit, quand tu commences à intercéder, quand tu te positionnes dans ton cœur face à cette entité, tu vois les choses dans ta famille bouger. On l'a lu dernièrement dans Job. Vous avez vu que dans Job, Satan parlait avec Dieu. Et il dit, laisse-moi mettre la main sur Job. Job, qu'est-ce qu'il arrive à Job? Ulcère malin. Il a un ulcère. Physiquement, c'est un ulcère. Mais dans l'esprit, c'était Satan qui avait attaqué. Et le même Satan va inspirer sa femme à lui dire, maudit Dieu et meurt. Ça veut dire, et l'ulcère, et les paroles que sa femme lui disait, c'était lié, c'était la même entité qui était derrière. Tu vas passer par une situation,
Et puis tu vas voir des gens commencer à calomnier sur toi. Et tu vas voir un ami ou je sais pas, des gens sortir de nulle part commencer à calomnier sur toi. Toi, tu penses que non, je comprends pas, j'ai la poisse. C'est une seule entité que tu confrontes, qui t'attaque dans ton corps, qui passe par des gens pour calomnier, qui t'accuse, qui c'est une seule entité. Mais comme tu n'es pas dans l'esprit, au lieu de t'enraciner dans la parole, de prendre position dans l'esprit, cette entité commence à jouer avec tes enfants, commence à jouer, et puis tu t'éparpilles dans la chair, tu essayes de régler ça dans la chair. Donc tu vas courir à gauche là-bas pour dire, oui, toi, qu'est-ce que tu as dit sur moi? Après tu vas courir là-bas chez le médecin, médicament. Après tu vas courir là-bas chez l'enfant, tu commences à péter les plombs. Après tu vas courir au travail, je comprends pas plus. Tu t'éparpilles, tu craques, tu fais un burn-out. Ouais, tu dis, oh Seigneur, je comprends pas, tu m'as abandonné. T'as pas abandonné. Il veut t'apprendre à combattre. Tu n'as pas le temps. Mes amis, quand vous voyez des vagues d'éléments comme isolés, mais qui viennent en même temps, c'est une attaque spirituelle. Va pas chercher loin. Tu vas, tu commences, oh, là, dernièrement, oh, facture de ceci. Après, facture de cela, tu arrives à régler, il y a une entrée d'argent, boum, il y a une autre facture qui arrive, boum, ta voiture tombe en panne, boum, de l'autre côté, et tout ça, on veut te faire craquer. Comme tu n'es pas dans l'esprit, tu n'es pas en langue, tu penses que c'est une plaisanterie, tu n'intercèdes pas. La nuit, on te réveille pour prier, tu vas roupiller, tu prends un thé pour aller te rendormir, parce que tu ignores la conscience du combat spirituel. Tu ignores que ton cœur, là, devient un siège de combat, de foi. Tu ignores ça. Là, vous savez, des personnes comme ça, hein, que il y a un combat dans la foi, ils se positionnent, ils se positionnent dans la parole, oh Seigneur, c'est ton décret, point. La chose commence à s'approcher d'eux, ils voient une porte qui s'ouvre, ça peut être un travail, ça peut être une situation, ça peut être quelqu'un qui commence à changer, ça commence à s'approcher, et puis ils se relâchent. Alléluia, alléluia. La chose s'éloigne. Je comprends pas. C'est spirituel. C'est spirituel. Dès l'instant où tu vas t'attacher à la chose plus qu'à la promesse, à la parole, Satan va jouer. C'est cela. Donc, pourquoi je donne toute cette compréhension? Parce que quand on va lire les évangiles, on va aller dans le livre d'Apocalypse et vous allez voir comment dans le céleste, il était annoncé des choses. Vous allez voir comment terrestrement maintenant ces choses s'incarnent. C'est magnifique. Et vous allez comprendre que on était dans une dimension qui est parallèle à la réalité matérielle. Et pas seulement une dimension future. Vous allez comprendre que dans cette dimension-là, il n'y a pas passé, présent, futur. C'est les mêmes cycles, les mêmes entités. Vous avez vu Jézabel et Élie dans le livre des rois. Quand Jean est venu comme Élie, Jézabel devait pas être loin. Vous avez vu la femme du roi qui va exiger ou demander la tête de Jean-Baptiste. Mais qu'est-ce qu'avait dit Jézabel dans l'Ancienne Alliance? Je lui ferai subir ce qu'il a fait subir à mes prophètes. Qu'est-ce que Élie a fait? Il a pris la tête des prophètes, il les a tous égorgés. Les prophètes de Jézabel. Donc quand Élie vient sous Jean, comment Jean meurt? On lui prend sa tête. Vous croyez que c'est anodin? Que c'est juste comme ça pour le plaisir de ça? On aurait pu le battre à mort, on aurait pu, je sais pas moi. Il prend sa tête. La femme demande sa tête. Vous allez voir que dans la réalité de l'esprit, c'est les mêmes entités qui se rencontrent. C'est une réalité éternelle. Or, dans le terrestre, vous allez voir du temps. Ça va se soumettre au temps. Ça veut dire que je donne un exemple. Le couple Élie-Jézabel, dans l'esprit, vous allez voir Georges et Gérard. Dans les années 1900, je ne sais. Ensuite, dans les années 1700, c'était pas Georges et Gérard, c'était David et John. Après, vous comprenez? C'est les mêmes esprits. Donc, quand vous voyez Christ qui se révèle,
vous allez voir l'esprit de l'antichrist. Quand vous voyez le Christ corporatif qui se dévoile, vous allez voir aussi l'antichrist qui s'incarne de plus en plus. Et vous allez voir que c'est toujours le même jugement, toujours la même victoire, toujours le même Christ qui s'établit. C'est pour ça que quand nous allons saisir et comprendre ce qui s'est passé dans leur génération, vous allez comprendre comment Christ est en train de se dévoiler. Et on va mieux discerner le temps dans lequel on est. Et vous n'allez pas faire seulement un bond de 2000 ans pour le plaisir de faire un bond. Et puis comme si rien ne s'est jamais passé. Jérusalem n'a pas été détruit, le temple n'a jamais été détruit. Voilà, il ne s'est rien passé. Juste un bond. Allez mes amis, soyez bénis. Reprenez ça. Reprenez ces choses. Prenez les Écritures. Vous allez voir la parole travailler en vous de manière extraordinaire. Vous allez voir vos songes. Vous allez voir, parce que quand vous commencez à toucher à la réalité de l'inspiration des prophètes, vous allez voir même vos songes. Commencez à rêver, vous allez voir ça. Vous n'avez pas vu dans le livre d'Apocalypse, vous retrouvez le langage d'Ézéchiel. Est-ce que Jean connaissait Ézéchiel, il connaissait Isaïe? Non. C'est la même inspiration. T'étonnes pas, tu vas commencer à rêver, voir des trompettes, voir le temple, commencer à voir des choses, etc. dans l'esprit. Parce que c'est la même inspiration. Tu te mets en contact de l'inspiration des prophètes. Tu te mets au contact de l'esprit, de paroles de l'esprit de Dieu, du langage de l'esprit. Et là, le Seigneur Dieu va commencer à te révéler les desseins pour la nation, les desseins pour les nations. Et ça va commencer à te révéler comment le corps de Christ est en train de se déployer. Tu vas percevoir le monde d'après les lunettes christiques et non plus d'après les lunettes BFM TV ou les traditions ou les religions. Non, mais d'après les lunettes du royaume. Voilà, soyez bénis mes amis, prenez soin de vous. Bonne soirée, bonne à tous. Merci.